d'aller aux toilettes, là, dans les jeunes? Non, c'est bon. Dans sa mission de service public, le château d'Aiguille-Bretagne a pour donc objectif de recevoir au mieux l'ensemble des publics, quel que soit leur âge ou donc leur particularité. Et donc le travail qui est mené avec l'IPHV est un travail qui est un travail de longue haleine, qui a démarré bien avant donc la fin de la restauration du château. Et pour nous, il est important que ce public, comme n'importe quel autre public, puisse découvrir au mieux le lieu en lui-même, ce château fort, mais aussi donc l'histoire de Nantes qui est présentée à l'intérieur ou les expositions temporaires. Non, rien. J'arrive un thé. Tu vas faire tomber Jeanne. Oui, hein. Ce qu'on a expérimenté sur l'exposition Nantes Avenue d'ailleurs, on l'a affiné sur le projet Nantes Travail, avec une idée qui est d'approcher progressivement le sujet. La première séance, on est sur la découverte d'un musée. Quelles sont les fonctions du musée, quelles sont les fonctions d'une exposition, de quel sujet on va parler. Donc définir les mots, nantaise au travail, ça veut dire quoi nantaise? C'est quoi la définition du mot travail? Et puis on découvre des objets et on essaie de faire des hypothèses, comme les conservateurs, comme les commissaires d'exposition. On va faire des hypothèses et on va trouver un sens à donner à ces objets. On va vous confronter à des objets et puis après, vous allez être confronté à des objets, c'est vous qui allez faire des hypothèses et tout ça. Choisir un thème, faire des recherches. L'agencement. Collecter. Alors, d'abord, faire en fonction de ses réserves, de ses collections. Il y a aussi des objets contemporains. Il n'y a pas que des objets anciens. Donc, on vous laisse découvrir les objets. Quand tu le touches, c'est... Je peux dire ce que c'est, vu que ça me dit quelque chose. Ouais. C'est un ancien fer à repasser. Ils sont un peu... ils sont différents. Celui que tu avais, il est tout plat. Donc lui, on le fait chauffer directement dans le feu. Et c'est bon, en fait, on met le charbon à l'intérieur. Il y a une poignée ici. Non, Non. c'est le petit seigneur. Et quand on ouvre comme ça, on met le charbon ici, là. Tout à fait. Voilà, on met le charbon là. Et après, on referme. On referme et on repasse. Et t'as une petite goupille pour bien le fermer. Si on dit que la femme, elle n'avait pas de force, comment elle faisait pour porter le fer tellement qu'il est lourd? Est-ce que quelqu'un a une idée? Moi, les femmes, ils allaient au lavoir et ils prenaient leur linge, leur petit savon et puis ils tapaient le linge avec. Ah oui, c'est ça. Tout à fait, c'est un battoir. Donc, effectivement, attention, c'est tu noir. vois, c'est en bois, On va décaler. plate. Puis là, tu as prendre ton objet. Elles étaient payées à la tâche. Elles n'avaient pas un employeur qui les payait au mois et tout ça. Donc ça veut dire qu'elles s'étaient payées à la tâche. On dirait une feuille de papier. C'est un cigare. Alors, Joli. pas tout à fait une feuille de papier, c'est quoi alors? C'est une C'est feuille de de... l'époque, là, il doit... n'a jamais commencé. Attention. Je sais pas trop, ça me fait penser à plusieurs choses, en fait. Ah, vas-y. Bah, en fait, j'aurais dit une craie pour écrire. Tout à fait, c'est une craie. Et quel sens tu le mettrais, toi, pour Pas le facile utiliser? ça aussi, plus de question. Ouais, c'est Il y a un truc qui tourne là. Ouais, une belle transition là, Ali le pauvre il se retrouve avec l'objet le plus difficile. Ouais, donc c'est un peu mobile. Ouais. Il y a un trou là. Ouais. Ouais. Ouais, ça doit être un ordre de branchement. Et il y a ça. Au lieu d'avoir un gros livre, par exemple, ça, hop, là j'ai un gros livre, il y a plein de photos et plein de textes, et comme ça, je peux apprendre l'histoire de la ville. Et bien dans un musée, c'est pas comme ça. C'est avec des objets, c'est plein d'objets. Ah ouais, un bateau. Ouais, ça prend un petit peu un Ça ressemble un peu à un bateau. bateau. Qu'est-ce que c'est? Mon Non. Ouais, c'est bête parce que j'ai pas pris l'objet qui va avec. J'ai pas pris l'objet qui va avec.
On écrit sur le tableau. Tout à fait, bravo Jeanne. C'est quoi donc? C'est une craie. Pourquoi je vous montre une craie? Pourquoi on pourrait, dans l'exposition nantaise au travail, pourquoi on pourrait mettre des craies? Alors ça veut dire que les Nantaises, avant elles écrivaient sur des tableaux avec ça? Pourquoi? Elles faisaient quoi comme métier? Faisait quoi comme métier, Steven? Maîtresse. Tout à fait, bravo. Qu'est-ce que c'est? C'est des... C'est quoi? Vas-y, hein. C'est pas grave si vous vous trompez. Hein. Ah non, un truc à brûler. Quelque chose à brûler. Ça ressemble un peu à du bois. C'est vrai ça. C'est le... Mais finalement, n'est-ce pas elle qui a choisi de réduire son horaire? Le montant de sa retraite s'en trouve affecté. Mais Françoise sait que les choses peuvent changer. Je pense que la richesse aussi là de ce projet-là, c'est qu'elle s'est ouverte sur différents secteurs d'accompagnement de l'Institut, et y compris les adultes. Donc ça a été aussi une thématique importante. Puis d'office, elle s'inscrivait aussi dans une rencontre prévue avec le public. Enfin, dans le sens où, dans les enjeux du projet, il y avait une volonté aussi d'ouvrir la relation entre les jeunes qui participaient à une part de l'exposition, et puis en tant que visiteurs, de partager aussi avec les futurs visiteurs. Donc tout ça, ça a augmenté aussi, je pense, la part d'ouverture et la belle expérience aussi relationnelle qui aide à grandir aussi et à prendre de l'assurance dans la société pour les personnes qu'on accompagne, quoi. Donc ça, c'est vrai que... Alors que généralement l'institution peut offrir plus un cocon protecteur, des fois trop protecteur, là on est aussi dans des projets qui ouvrent sur l'extérieur et qui sont nécessaires. Tu sens ou pas? Ouais, je sens. Oh. Ah. Tiens, vas-y. En fait, la morue, pour la conserver, du coup, eh bien, il fallait la sécher. Et nous, vous voyez, Ah bon? C'est mauvais séché. Oui. Tu manges pas, hein? Donc là, vous allez avoir du sel sur les doigts. Allez, séché. Allez, sécher. C'est séché. C'est séché. Mais lui montre sa tête, hein. La queue avec au On la bout salait la et on queue la séchait sur place. plus fine en forme de nageoire. De Maintenant, l'autre on côté, à l'autre bout. Ah, bon, À l'autre bout, tu vas vers Voilà. la queue. Voilà, ça. Ah oui, Et la tête? c'est le... Et Non, c'est la queue. là. La tête, elle a été coupée. On l'a dit. Oui, mais si on devait la placer, elle serait là. Voilà, c'est ça. Si on devait la placer, elle serait là. Mais avant d'être une secrétaire, on disait que les femmes étaient des sténos. Et regardez là ce livre. Alors, est-ce que tu peux le décrire un petit peu pour notamment Ali et Camille? Qu'est-ce que tu arrives à lire? Ah, rien du tout. Mais comment ça, t'arrives pas à lire pourtant Il y a des choses, je vois des choses décrites, mais il décrit mal. Mon père, par exemple, l'été, il avait le droit d'aller en colonie avec ses copains et tout. Et sa sœur, elle avait pas le droit parce que sa mère, elle voulait pas. Elle devait rester au magasin, vendre des fruits et légumes et faire le ménage. Voilà. Et elle avait pas le droit d'aller en vacances comme ses frères. C'est pas normal. Professeur, il y a des mots sur les murs. Il y a des mots sur les C'est murs. pas tous les jours sauf le lundi. J'aime bien, moi, la partie On a des sensorielle. femmes qui Oui, conduisent bien sûr, un bus. On a des femmes qui sont policières, une femme qui couvre un toit. Les noms de métiers, eh bien, on commençait, on féminise aussi les noms de métiers. Camille, tu te tournes vers moi. Camille non-voyante. Ah bah oui, en jardinier. Elle vous met le casque de travers comme les rappeuses. Bon, bah, si j'aime pas, je vais jardiner un petit peu. Hein. Vous mettez le casque de travers comme les rappeuses. C'est quoi ça? Oui. Un objet, ça raconte une histoire. C'est parce qu'ils ont compris ça. Il y a des jeunes qui ont osé dire maintenant j'ai envie d'aller faire ceci, je fais des liens avec ce que j'ai pu voir et je n'avais pas compris, ou d'autres choses. Et puis, principalement, ça rend curieux, ça rend intéressé, ça rend concerné, et voire ça rend engagé, quoi. Et puis, le fait de pouvoir accéder à des espaces culturels, de pouvoir accéder à de la connaissance par l'expérience. Donc le fait d'expérimenter, de toucher, de sentir, de se tromper, d'évoquer avec
Le copain à côté, mais tu en penses quoi? Ben non, tu connais pas, ben moi je connais. On explique ce que ça dit avec Ça les servirait à quoi ça? La lune. La Lune, pour regarder la Lune. C'est un télescope, une lunette, pour regarder les astres. Les astres, c'est des étoiles. Et donc, les filles, pour la première fois, on les voit, les filles. C'est des filles d'autrefois, ça. Hein. Il y a des filles qui font les mêmes métiers que les garçons, qui sont moins bien payées. Alors, d'après vous, Jeanne, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça s'arrête, ça? Moi, d'aller dans la rue. Vous avez dit qu'il faut, par exemple, aller dans la rue manifester. Ben, effectivement, il y avait beaucoup de femmes qui en ont eu assez un jour. Elles sont descendues dans la rue pour dire c'est pas juste, on veut gagner le même salaire, la même paie que les garçons. Donc on descend dans la rue pour manifester. Et c'est souvent comme ça qu'ils ont réussi à être payés pareil. Venez. On va se faire sentir à Steven. On dirait du pain d'épices. On dirait du pain d'épices. Ça a une odeur un peu épicée, là, effectivement. Mais c'est pas tout à fait ça. On peut... Ah, c'est pas du pain d'épices. C'est pas du pain d'épices, toutefois. C'est pas du pain d'épices? Non. Et donc à Nantes, il y avait une manufacture, une usine qui fabriquait des cigarettes et des cigares. Oui. Vous voyez, ça n'existe plus aujourd'hui à Nantes. Hein. Enfin, celle-ci, elle n'existe plus. Ça, c'est toutes les dames qui travaillaient dans l'usine. Est-ce que tout le monde le voit? Pierre, est-ce que vous arrivez à voir dans la photo? Parce que peut-être s'approcher, c'est pas facile. Hein. Vous voyez, vous, Jeanne? Il n'y a que des dames, ce sont les ouvrières. Alors, Jeanne, il y a un écouteur pour écouter ce qu'on dit. Et ça sert à quoi, ce qu'elle a à parler? Alors c'est vrai que ça ressemble un petit peu aux commentateurs de foot. Hein. Chez nous, Jocelyne, elle avait ça. Quand Jocelyne, elle travaillait là où elle travaillait. Elle travaillait où, Jocelyne? À l'accueil. À l'accueil. Elle avait ça, Jocelyne. Alors ça c'est pour commander. Le truc il marche plus trop. Ce sont deux filles. Eh bien, autrefois, les filles elles faisaient pas ce métier-là. Aujourd'hui elles commencent à le faire. Et des fois c'était pas facile. Des fois pour elles, se faisait un petit peu embêter par les autres garçons. Alors vous choisissez à ce moment-là, je vous laisse choisir celui que vous préférez. Ça, si vous avez obligé, si vous voulez prendre une photo. Alors il y a plusieurs choses qui vous aider. Voilà le dossier. Les adultes qui sont au CRP sont venus s'ajouter au projet. Sauf que on est parti sur l'angle professionnel. On a affaire à des adultes qui sont en réadaptation professionnelle. Fallait que le sujet ait une vraie résonance concrète avec leur vie quotidienne et ce pourquoi ils vont à l'IPH. C'est ce que je vais faire. On va faire des tentes. Avec du lino. Ouais, on va sculpter du lino. Pardon, Sylvain, c'est quoi comme bois? Du bois d'arbre. Allez-y. Alors, je sais pas si tout le monde a touché le... Moi, j'aurais dit de l'écorce, mais... Le tissu. Ici, on va partir de... c'est comme un losange, d'accord? Donc là, on a comme des petites feuilles. Mais il n'est pas fabriqué à Madagascar. Ça, c'était d'abord des tissus qui étaient fabriqués en Inde. Et alors, donc, ça va faire tout le tour de la pièce. D'accord. Mais aussi... Voilà. Il y a des feuilles. Oui, explorer. On a toujours le même motif. Oui. Les contours, ils sont très fins. C'est très très fin. On avait le tracé, et puis voilà, il n'y avait que à imprimer, et puis après on passe. Donc effectivement, je dis que à imprimer.
Il y a quand même, par exemple, ici des tissus où on va avoir qu'une seule couleur. Au-dessus, c'est un tissu de la manufacture Petit Pierre qui embauchait 4300 ouvriers. Elles font le tabac et elles font aussi les cigarettes. Alors pourquoi, à votre avis, on va faire travailler des femmes? Voilà, parce que les femmes, elles sont plus minutieuses, elles sont plus rapides. C'était la taille du premier lu, ça. C'est ça. C'était le premier petit beurre, ça, cette taille-là. Voilà, à votre avis, on va parler de quoi? Le gâteau. Le petit lu. Le biscuit. Ça peut être des petits lus, mais La conserverie. La tôlerie, la conserverie, parce que c'est voilà, c'est quand même métallique. C'est en fer, ouais. C'est en fer. Métal. Ouais. Et alors, si vous soulevez, voilà. Ça, c'est une boîte de biscuits lus. Sentez, on sent tous le petit bourrelet autour de la boîte. Voilà. Ouais, la petite bosse. Ça là. Alors, Pour la rendre plus hermétique aussi. à votre avis, travail facile ou pas facile? Oh, pas facile, effectivement, parce que déjà elles sont payées au rendement. Donc c'est qui va mettre le plus de boîtes de gâteaux intacts dans la boîte. De garde debout. Et puis dur, parce qu'on est debout. Et puis aussi dur pour les doigts, parce que les gâteaux ils sortaient chauds du four. Pour pas être cassés quand ils sont mis en boîte. Donc généralement les femmes effectivement se plaignaient d'avoir les bouts des doigts brûlés. S'occuper de leurs enfants, notamment le mercredi. Donc effectivement, ça peut expliquer une partie des disparités de salaire. Il y a d'autres situations qui sont inexplicables. Hein. Par exemple, un même poste donné, on va avoir pour une femme qui fait autant de travail qu'un homme, encore des disparités de salaire. On est une société où il y a autant d'hommes et de femmes qui travaillent. Et donc, voilà, pas contre les hommes, mais avec. Voilà. Il y a la place hein, si vous voulez descendre. Ouais, quand même. Ouais, bah. Bon. Ce qui a été très intéressant dans cette formalisation de partenariat, c'est qu'on a pu mesurer un peu mieux les enjeux qui étaient principalement une promotion du développement culturel des personnes accueillies à l'IPHV, instaurer aussi une politique d'orientation culturelle au sein de l'Institut, notamment parce que cela répond aux besoins et aux droits des usagers, conformément aux dernières législations, et puis répondre aussi à une attente peut-être d'une mixité d'un public ayant des besoins spécifiques ou non, dans la rencontre autour des expositions au château. Et pendant les animations, il y a un échange et en fait, si c'est riche pour les jeunes, c'est riche aussi pour les médiateurs. Parce que travailler avec des personnes en situation de handicap, c'est changer de regard, c'est changer ses pratiques. Et souvent les médiateurs ils le disent, ils aiment bien travailler avec des personnes en situation de handicap parce que c'est une autre perception, une autre approche. Et ça fait du bien à tout le monde quoi, de changer de regard. Le seau, hein, je veux des seaux très lourds. Des paniers de linge. Elles devraient avoir froid, les femmes. Ah, ça fait froid. Mais comment ils peuvent se réchauffer les mains? Ah, comment on pouvait se réchauffer les mains? Ils soufflaient dessus. J'imagine. Ils n'avaient pas trop le choix, ils avaient mal aux mains. Ils n'avaient pas le choix, ils avaient mal aux mains, ils avaient des blessures sur les mains. Donc juste devant vous, allez plus loin, encore un peu plus loin. Voilà. Alors là, il y a un socle. Et là, vous tombez. Et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous laisse le temps. Une Perkins. C'est un peu l'équivalent. Voilà. Ah, j'ai joué à ça quand j'étais petit. Ah, voilà. Alors, vous avez trouvé. Alors, faut pas trop jouer sur les touches parce que ça bouge. C'est une machine à écrire. Avant, moi, j'écrivais à la Perkins. Ah oui? Car je vais vous dire, je suis non-voyant. Je me suis fait opérer des yeux car j'étais aveugle de naissance. Et donc, vous avez déjà utilisé une Perkins. Prenez dans votre main, puis vous n'êtes pas obligé de goûter. Alors donc on va faire ce qu'on Non, c'est pas bon. Ah si. Non. Merci.
Alors, en fait, c'est quelqu'un qui travaille, qui reçoit des appels téléphoniques et qui prend les messages des gens. Les filles font aussi du rugby. Il y a aussi des filles qui étaient aussi footballeuses. Oui, il y a l'équipe de France. Voilà. Alors je vais parler le petit, c'est que c'est un vrai celui-là. C'est un faux, c'est pour s'amuser. Il y a quand même eu 30 dates au château, 9 dates qui ont eu lieu hors du château. 62 usagers des Hautes-et-Baudières qui ont été véritablement bénéficiaires de ce projet, dont, je le disais, 17 usagers professionnels adultes, enfin qui sont en formation professionnelle adulte. Donc c'est quand même un impact assez important, très important pour nous, qui fédère donc au-delà d'un seul service, qui fédère une institution. Et pour nous, c'est vraiment un axe fort que de pouvoir développer, défendre la partie culturelle de notre activité comme un soutien réel d'accompagnement des personnes déficientes visuelles.